Salam à tous, les amis, Baruch Hashem, nous avons la joie, le plaisir, l'honneur de continuer ensemble le Likutei Moharan, Torah 54, belle Torah, longue mais extraordinaire, très enrichissante pour nous. Et donc, on a vu ensemble, on s'est arrêté à la haute Vav, sur Rabbeinu Akadosh, on a vu que c'est fondamental en réalité, vu qu'on a été créé, ce monde-là, il a été créé non pas comme une fin en soi, mais comme un transit d'investissement pour le monde futur, d'accord? Et ben on doit relativiser, c'est-à-dire Rabbi Nachman, toujours ce monde-là, avec la pensée du monde futur, avec la réalité qui va se dévoiler dans le monde futur, qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, que le seul bonheur du monde c'est Hachem, qu'Hachem il est que bon, qu'il est que rempli d'amour pour toi, qu'il veut que te rapprocher de lui pour te donner encore plus de bien. Vous savez, la manière dont j'explique les choses là, c'est que Bisrout le Ravaro, c'est-à-dire que c'est pas du tout marqué comme ça dans les mots qu'on a lus du côté Moran, c'est grâce au cours et au limoud des Sfarim du Ravarouche que je vous explique les mots du Likutei Moharan d'une manière comme ça. Et c'est ça qu'on doit constamment avoir en souvenir. Et comme ça, on fera toujours les bons choix, qui est le choix d'aller vers Hachem et pas un autre choix dans la vie. On a dit que qu'est-ce qui peut détériorer ce souvenir-là, le souvenir du monde futur? On a dit c'est le mauvais œil qui va éteindre le cœur. Parce que ça, c'est un souvenir qu'on doit avoir d'Hachem dans la tête, mais dans le cœur. Je sens l'amour d'Hachem, Hachem il m'aime, j'aime Hachem, je veux faire le service d'Hachem. Qu'est-ce qui va éteindre le cœur? Les yeux. Parce qu'on a dit que les yeux, ils influent sur le cœur. Ce que les yeux, ils voient, le cœur, il désire. Donc si les yeux, ils voient du bien, ils voient Hachem partout, c'est ça le bien, alors des messages positifs d'Hachem partout, alors le cœur, il a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il se rappelle d'Hachem. Si les yeux, ils voient du mal, alors eh ben, le cœur, il oublie Akadosh Baruch Hu et on oublie le souvenir du monde futur, etc. Là, c'était la première chose qu'on avait vue. Ensuite, on a vu qu'il y a autre chose qui peut, même quand une personne a le travail d'avoir un bon œil, de voir Hachem partout, de voir positif partout, il y a quelque chose qui peut détériorer ce bon œil. C'est quoi? C'est le Lashon Hara. On a vu ensemble hier que la force de l'imaginaire, ouais, la force de l'imaginaire, eh ben, on a vu que on a dit que c'est la force de l'imaginaire. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne, des fois, avec ses yeux, elle a un bon œil, elle voit bien, elle voit les choses, mais son imaginaire, son imagination, la vision de son esprit va lui faire mentir sur ce qu'il voit, va lui faire croire qu'il voit quelque chose qui est vrai et qui n'est pas vrai. Par exemple, le bonhomme qui est tout au fond là-bas, il voit là-bas, il dit ah, il y a un homme là-bas, il se rapproche, il voit que c'est un arbre. Donc en fait, ton imagination, elle t'a joué des tours. Et on a dit que comment en fait l'imagination, elle prend le dessus, le Koach Hamedame, la force de l'imaginaire, vous vous rappelez ou pas? C'est le Yetzer Hara, Nachon. Mais on a dit comment il prend le dessus. Comment nous, moi je suis dans un état de conscience, je suis dans un état de je pense à Hachem partout, je vois Hachem partout. Comment je peux oublier Hachem et commencer à avoir laissé l'instinct animal prendre le dessus? On a dit qu'il y a une faute terrible qui va te déconnecter de la conscience d'Hachem et donc laisser place à autre chose que la conscience d'Hachem, qui est l'instinct animal, que le Yetzer Hara va prendre la place, c'est le Lashon Hara. On avait vu hier que Shlomo Ameler nous dit que celui qui dit de la médisance, il est xil, il est idiot. C'est quoi idiot? Il perd sa conscience d'Hachem. Et donc il devient à l'état animal. Parce qu'on a dit que la différence entre un homme et un animal, c'est la conscience divine. Tu n'as pas de conscience divine dans la tête, tu es un bipède. Ouais, chimpanzé évolué. Tu le dis toi-même. D'accord? Donc, bah oui, donc après, j'ai le droit de me comporter comme un chimpanzé. Les instincts animaux, c'est normal, quoi. Chas de shalom. Chas de shalom, chas de shalom. Ça, c'est la différence entre la conscience humaine, la conscience divine ou pas la conscience divine. Tu es un homme quand tu as une conscience divine et tu es un animal évolué quand tu n'as pas de conscience divine. Comment tu passes de l'un à l'autre, tu dis Rabbi Nachman, ce qu'a dit Shlomo Ameler par la Shonara. C'est logique, tu dis la Shonara parce que tu vois plus Hachem. Tu vois plus le bien d'Hachem dans la situation. Tu vois un être humain mauvais, etc., que tu rattaches plus à Kadosh Baruch Hu. C'est fini, tu vois plus Hachem, tu vois pas la part divine qui est en lui, tu vois plus le bien qui est en lui. Donc automatiquement, tu dis du mal. Il a fait. Tu te déconnectes d'Akadosh Baruch tu as laissé la place au Koach Hamedame, et d'un coup, tu te rends plus compte pourquoi avec ta barbe, tes péotes et ton chapeau et tes tzitzit, tu commences à désirer des choses comme un chimpanzé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la banane te rend fou? Parce que tu as dit du Lachon Hara sur ton frère juif. Parce qu'il est Breslev, parce qu'il est Nanar, parce qu'il est Chabad, parce qu'il est Litaï, parce qu'il est pas religieux, parce qu'il est ceci, etc. etc. Et voilà, il dit, d'un coup, il sait plus pourquoi, mais il sent des trucs bizarres, pas bien à l'intérieur de lui. Il sent un côté animal qui se réveille en lui. Parce que tu as déconnecté ta langue de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Hachem, il veut voir le bien partout dans ses enfants. Toi, tu as fait le contraire. Tu as fait le contraire de ce qu'Hachem il veut. Hachem, il veut qu'on défende ses enfants, qu'on cherche des moyens de ramener ses enfants. Toi, tu fais le contraire avec ta langue, tu te déconnectes de la conscience d'Hachem. On s'est arrêté là. J'ai fait un grand résumé. On reprend Otvav. C'est
C'est la dimension de ce qui est marqué. Non, ça, je l'ai fait hier. Va baiser à quoi Hamdame. Donc là, ici, Rabbi Nachman va expliquer que le Koach Hamedame, cette force de l'imaginaire qui est le Yetzirara, ouais, eh ben, elle va entraîner une diminution de l'abondance. L'abondance, les amis, elle a une vivre dans l'abondance sans bracha, ça ne s'appelle pas de l'abondance. D'accord. L'abondance, c'est quand je suis dans l'abondance et que tout se passe bien avec et qu'il y a une réussite dans tous les aspects de ma vie. Et nous dit Rabbi Nachman, il va expliquer comment, eh ben, quand tu restes dans le côté animal, tu perds la bracha. Tu perds la bracha, l'abondance d'Hachem, positive, véritablement positive d'Akadosh Baruch Hu. Chadeh Shalom. Mais c'est à quoi Hamdame, cette force de l'imaginaire du Yetzirah, c'est en réalité, on va voir que c'est une création d'Hachem spirituelle. Tu ne la vois pas, ok, mais elle existe. Hachem, il a créé ce mécanisme spirituel, une réalité spirituelle qui n'a pas de corps. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh. On va expliquer ensemble. On me va kesh tamid kli lishkon sham. Valken ou marzir tamid lishrod al pilchoné à la chot. Il dit en réalité, cet esprit de l'imaginaire, il n'a en réalité pas de corps, donc il va constamment chercher un réceptacle pour pouvoir y résider. Et donc il va chercher, il va toujours vouloir venir résider essentiellement, vous savez où? Al pichoné à la rote, dans ceux qui tranchent la halakha, dans ceux qui étudient la Torah, qui vont étudier la Gemara, qui vont étudier les poskim, etc., pour trancher la halakha. Il va expliquer Rabbi Nachman de ça. Avant d'expliquer pourquoi, comment ça fonctionne, etc., Rabbi Nachman dit c'est pourquoi. Quand c'est Talmidei Chachamim qui sont dans les tranchements de la halakha, ils vont faire des chidushim de quelque chose dans la Torah, et que c'est un beau. Et ben, le chidush, il va paraître joli. La nouveauté qu'ils vont expliquer, elle va paraître très jolie et elle va être acceptée par les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de l'imaginaire qui est venue s'incruster dans le Dvar Torah, on va dire, dans le Chidouche, et qui fait que tu trouves le Chidouche merveilleux. Ton imagination, elle est captivée. T'écoutes, tu dis, waouh, c'est beau, comment il fait. Il nous dit Rabbi Nachman, qui ouba mikoach hamdame, parce que ce Chidouche-là, il vient de la force de l'imaginaire qui est venu résider dans ce Talmid Chacham. Et les gens, ils adorent écouter ces drachotes, ces discours de Torah. Shou, mesdames, milta les milta, parce qu'il va commencer à faire correspondre, il va faire ressembler, c'est la force de l'imaginaire, faire ressembler une chose à une autre chose et combiner les choses les unes avec les autres, etc., d'un sujet à un autre. Et ça captive en fait l'esprit, l'imagination de ceux qui vont l'écouter. Mais même si c'est un Dvar Torah, le mal qui est dedans, parce qu'il y a la force de l'imaginaire, mais le mauvais côté de la force de l'imaginaire qui est venu résider là-bas, il est plus grand que le bien qu'il y a dans ce Dvar Torah. Ve'elu achidushim mazikim le parnasa. Et il dit, et ces chidushim là, que ce shoné à la rote, on ne parle pas de tout le monde, hein, on met le doigt sur personne. Hein. Oubliez toutes les têtes que vous avez dans la tête, on met le doigt sur personne. Rabbi Nachman nous parle d'un phénomène qui existe, on l'apprend, mais on met ça sur la tête de personne, d'accord? On doit juste s'efforcer nous de pas que ça ne tombe pas dessus. On va essayer. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que quand une personne qui fait des chidushim et qui est dans le psak halacha et qui fait des chidushim et qui n'a pas fait le travail qu'on va expliquer, eh ben les forces de l'imaginaire va rentrer en lui. Dans ce chidouche va s'habiller la force de l'imaginaire, qui va donner aussi une apparence jolie au chidouche, mais dans lequel il y aura plus de bien que de mal. Et il nous dit Rabbi Nachman, chose que si c'est pas lui qui le dit, on ne pourrait jamais le savoir. Elu achidushim mazikim la parnasa. Ces chidushim là, ils endommagent la parnassa. Oui, pas tous, mais ceux-là, ils endommagent la parnassa du monde en général. Parce que par les véritables chidushim de la Torah, quand les tzadikim authentiques, qui sont véritablement purifiés, qui sont véritablement dans la Emouna, ils vont faire des chidushim de la Torah idéaux, ouais, et ben ça crée des nouveaux cieux et terres. Le monde, il est renouvelé en permanence. Hachem, il n'a pas créé le monde il y a 6000 ans, il y a 5783 ans, et c'est tout. Il a commencé à créer le monde il y a 5783 ans, et Akadosh Baruch Hu, il renouvelle cette création du monde en permanence. Hachem, il a créé le monde par la Torah, par la vision qu'il a eue du Ham Israël, et notamment des tzadikim qui font des chidushim dans la Torah. Ah, tu renouvelles la Torah, l'énergie du monde, c'est la Torah. Donc tu renouvelles le monde. Amechadesh,
Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit, qu'Hachem il renouvelle dans sa bonté en permanence l'œuvre de la création. C'est quoi Betuvo? C'est quoi dans sa bonté? Ouais. Qu'il est kartov, natati lachem, torati al ta'azovu. Une bonne part, je vous ai donné, une bonne leçon, je vous ai donné. Ma Torah, ne l'abandonnez pas. La Torah, elle est appelée les kartov. Un bon enseignement, un bon héritage, une bonne part. Le tov, en tov et la Torah, la Gemara nous dit. Il n'y a pas de bien si ce n'est la Torah. Donc en réalité, quand Hachem il renouvelle le monde par sa bonté, c'est qu'Hachem il renouvelle le monde par la Torah. Quand les tzadikim amitim, ils font des véritables chidushim, des véritables nouveaux dévoilements dans la Torah, à ce moment-là, ils vont créer, nous dit Rabbi Nachman, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ils participent à la recréation du monde, donc ils peuvent faire des miracles. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe si toi-même, tu es la racine du renouvellement du monde, donc tu peux recomposer le monde. Tu remets le monde, qu'est-ce qui fait que nous, on est figé? On est figé parce qu'on pense qu'il y a un côté statique. Le monde il a été créé, le temps il est linéaire. Bon, ben, elle m'a la saute, quoi. C'est immuable. Mais quand tu prends conscience que le monde il est en perpétuel renouvellement, et c'est ça toute la grandeur de la Emouna, c'est avoir la Emouna que le monde il se renouvelle en permanence. Hachem il est Mechadesh. Tant que tu n'as pas la Emouna, Hachem il renouvelle le monde en permanence, nous dit Rabbi Nachman, tu ne peux pas prier vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? De toutes les manières, qu'est-ce qu'il va faire? Quoi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Hachem qui, chaque seconde, il fait que le monde il se passe comme ça parce qu'il a envie que ça se passe comme ça. Mais c'est Hachem il veut que ça se passe autrement. Que tu guéris, que tu aies de la parnassa, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu deviens intelligent, que tu comprends la Torah, que tu préserves tes yeux. Mais il le change en un instant. D'accord? Donc là, en réalité, les chidushim amitim, il y a des chidushim amitim, heureusement. Et c'est ça qui fait que ça recrée en fait des nouveaux cieux et des nouvelles horizons, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Comme chez Katouv, Velemor, Letzion, Amiata. C'est marqué dans Yeshaya, nous dit Rabbi Nachman, chapitre 51. Et tu diras à Tzion, donc à Yerushalayim, ou à Israël, Amiata, tu es mon peuple. Rabbi il explique dans l'Agdama du Zohar d'Aféé, Al tikre ami, et là, imi. Ne dis pas mon peuple, mais dis avec moi. Ami, imi, c'est le même mot, c'est les mêmes lettres. Mon peuple ou bien avec moi. Donc on remplace par avec moi. Va dire à Tzion que tu es avec moi, nous dit le Zohar, c'est quoi que tu es avec moi? De la même manière que moi, j'ai créé, j'ai façonné le ciel et la terre par ma parole, et bien toi aussi maintenant, Israël, tu crées en permanence le ciel et la terre par les chidouchés de Torah qui vont sortir de ta bouche, les chidouchés Torah authentiques et véritables. C'est tzadikim amitim. Par exemple, ce qu'on est en train de voir, le Torah de Rabbi Nachman, c'est du chidouche pur. Ça veut dire, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. S'il ne le dit pas, tu ne sais pas tout ça. C'est des chidouchim qui nous dévoilent Rabbi Nachman authentiques, d'une pureté extraordinaire, qui renouvelle le monde, qui renouvelle le ciel et la terre. Et par ces chidushim authentiques des tzadikim qui étudient la Torah d'une bonne manière et qui vont avoir des nouveaux dévoilements de la Torah, ils vont créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Or, c'est quoi l'abondance? L'image primaire de l'abondance. Adam Arishon, il vient sur terre, il est créé, il arrive, premier jour d'Adam Arishon sur terre, le désert. Walou. T'imagines le Sahara. Aride. Il a une intelligence surhumaine. Adam Arishon, avant la faute, quand on parle d'humain, c'est humain nous, en état actuel. Il a un état d'intelligence surhumaine de ce qu'on connaît de l'intelligence aujourd'hui humaine. Et il comprend qu'il manque quelque chose. Il lève les yeux, il dit Hachem, on voit la pluie. Il prie que la pluie vient, la pluie elle vient, et tout ce qui était créé en potentiel, en réalité, toute l'abondance de ce monde-là, elle attendait la prière d'Adam Arishon, et tout est sorti, la végétation elle est sortie, elle a été créée avant la végétation, mais elle est restée au ras de la terre, au ras des pâquerettes, même pas des pâquerettes en dessous. Ouais. Et donc en réalité, le ciel et la terre sont le schéma de l'abondance. C'est quoi l'abondance? Dans toute l'histoire de l'humanité, on sait que ce que tout le monde redoute, c'est la sécheresse. Quand le ciel n'envoie plus la pluie, il n'y a plus de bracha, il n'y a plus de récolte, c'est la famine. L'oseille ne sert à rien, on mange les billets, ça ne nourrit pas. Tu peux avoir des louis d'or, quand il n'y a rien à manger, ça ne va pas t'aider. La bracha, c'est le ciel qui fait tomber la pluie. La pluie fait naître tout ce qu'il y a sur la terre. Et ça, c'est le symbole de la bracha. Donc le tzaddik, les tzaddikim authentiques, quand ils étudient la Torah, les Shem Shamaim pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour connaître Hachem, et qui vont donc connaître des nouvelles facettes d'Hachem et dévoiler au Ham Israël et à l'humanité des nouvelles facettes d'Hachem avec des nouveaux conseils dans la Torah, etc. Ils recréent un ciel et une terre, parce que le monde a été créé
par la Torah, Bereshit pour Israël ou Bereshit par la Torah, parce que Réchit, nous dit Rashi, c'est et la Torah et Israël. Ça apparenté, le mot Réchit, c'est les prémices. La Torah, on l'appelle les prémices. Il y a des versets où on voit que le Ham Israël, on l'appelle les prémices. Donc pour les prémices qui sont la terre, qui sont Israël et la Torah, Hachem, il a créé le ciel et la terre. Donc quand Israël, il est en train d'étudier la Torah d'une bonne manière, il crée le ciel et la terre. Ok. On verra ensemble. Rachid le ramène au début de la. Il ramène la référence Rachid au début de Bereshit. Mais donc quoi? Les Hidushim authentiques sont la source de la bracha de ce monde-là. Le tzaddik, pourquoi tu peux lui donner de la parnassa, tu peux lui donner ta parnassa, parce que ta parnassa vient de chez lui. Toute ta bracha, matérielle, spirituelle, ça vient du tzaddik et des tzaddikim authentiques de la génération. Ouais, t'as vu, on leur donne de la zaka, ils prennent de l'argent. Ils prennent pas de l'argent. Déjà, sois gentil que de leur argent allait chez toi. Parce que le monde entier, il est nourri par Rabbi Chanina ben Dossa. Il a dit à Kadosh Baruch Hu dans la Gemara que Rabbi Chanina ben Dossa, il se nourrissait d'une mesure de caroub d'un Shabbat à un Shabbat. Je dis, ouais, c'est un miskin, c'est un misérable, pauvre, il a rien. Non, il veut rien pour lui, il donne tout pour le monde. Mais tout ce qu'il y a dans le monde, ça lui appartient, entre guillemets, si on peut dire ainsi, parce que tout est venu par son canal à lui. Donc quand tu donnes de l'argent aux tzadikim, que tu vas financer leurs institutions, etc., ne crois pas que tu leur fais une tova. Ne crois pas que tu es en train de faire une béa, à mon ami. C'est juste un tout petit peu conscient et que tu as un minimum de reconnaissance que c'est pas ton mérite qui t'a attribué tout ce que tu as et que par le fait qu'ils font des chidushim amitim, des nouveautés dans la Torah, ils amènent l'abondance, ils créent un nouveau ciel, une nouvelle terre. Qui dit ciel, dit pluie. Qui dit terre, dit réception de la pluie, dit la pousse et la bracha et l'abondance. Et grâce à ça, viennent et sont attirés dans le monde toutes les abondances et toutes les brachot dans le monde. Grâce à qui? Au tzaddik. Même ta crainte du ciel, même ton amour d'Hachem vient du tzaddik. Même tes pensées de tchouva viennent du tzaddikim. Comme chez Katouv, Iftach Hashem lecha et otzaro atov et hashamaim, la tête matar artsecha beitol, varet kol maaseh yadecha. Dans Dvarim 28, c'est marqué, Hashem, il t'ouvrira pour toi les trésors de sa bonté. Et c'est quoi? Comment il fait Hashem quand il veut t'ouvrir ses trésors pour donner tout son bien? Il ouvre le ciel pour donner la pluie sur la terre en son temps. Comme on dit dans le schéma Israël, que si jamais si vous allez Veaya, c'est Milachon, bon, je fais une petite parenthèse. Veaya, c'est Milachon Simcha. Si vous êtes Bessimcha, de vouloir écouter mes commandements, c'est qu'on dit dans le schéma Israël. Il n'a pas dit Hachem, si vous pratiquez mes commandements. Si vous êtes heureux d'entendre, c'est quoi entendre? Tu sais, des fois, tu vois, j'entends, mais en fait, on n'a rien à faire. Il y a entendre et capter et vouloir. Le sens de là-bas qui est marqué dans le schéma Israël, c'est quand tu vas entendre les commandements d'Hachem et que tu vas les désirer. Que je t'ordonne, les commandements que je t'ordonne, tu les entends, tu les désires. Les Ahava et Hachem, pour aimer Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Juste, tu veux ça. Quand tu vas voir la bracha, c'est marqué la pluie, elle va tomber en son temps, etc., etc., etc. C'est ça la bracha. Quand la pluie, elle tombe en son temps, et ça dépend de quoi? Sur les tzadikim. Les tzadikim, quand ils vont faire un nouveau ciel, une nouvelle terre, eh ben, ils redonnent l'abondance. En fait, le monde, il est en permanence en état de. Il peut s'arrêter. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de tzadikim qui étudient la Torah, ne crois pas que c'est parce que tu fais ton business que le monde y tourne. Toi, on t'a donné un rôle dans le rouage des pantins. Tu fais partie du décor et on t'a mis, par ta bonne volonté ou ton autre volonté, on t'a donné un rôle. Mais ceux qui tirent les ficelles, c'est tzadikim. S'ils n'étaient pas là, le monde ne tiendrait pas. Yom HaShishi, c'est quoi Yom HaShishi? Le sixième jour. Pourquoi on a mis un He HaShishi? C'est le 6. Ouais, le sixième jour, c'est le 6 Sivan. La date du 6 Sivan où la Torah va être donnée. Hachem, il a mis le monde en suspens depuis la création de l'homme jusqu'au sixième jour du quoi? Le 6 Sivan où la Torah va être donnée. Je donne au monde du crédit jusqu'à le matin de Torah. Si l'homme Israël, ils acceptent la Torah, le monde il continue de tourner. Sinon, il a mis la montagne sur l'homme Israël. Il a dit Arkagigit, vous acceptez les enfants, vous acceptez, sinon j'éteins le monde. Et on accepte. Parce qu'Hachem, il dit que en fait, c'est pas cruel. C'est que le monde ne peut pas tourner. C'est impossible. Si tu ne veux pas croire en Hachem, que sa Torah, c'est Achitov, le monde, il ne peut pas tourner. La vitalité du monde, elle marche par la Torah. C'est Talikim. Je ferme la parenthèse. J'avais besoin de m'expliquer avec vous un peu ce qui était marqué, donc j'ai un peu élargi ce qui est marqué ici. Parce que j'ai pas eu le temps de préparer, donc j'ai élargi avec vous en même temps. Akshachidushim, Em alede koacham dame, Azain Ibrahim Rekin Deshav.
dit Rabbi Nachman, mais quand les nouveautés qui sont sorties de la Torah, elles proviennent de la force de l'imaginaire, par les Talmidei Chachamim qui ne se sont pas encore suffisamment bonifiés, ouais, qui ne sont pas suffisamment en état de pureté quand ils vont donner les nouveautés de la Torah, eh bien, le Koach Hamedame, la force de l'imaginaire, je vais vous dire, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas, je ne veux pas donner de pistes parce que c'est trop dangereux de rentrer dans ça. Mais en tout cas, quand ce phénomène-là que nous parle Rabbi Nachman, que la force de l'imaginaire, elle peut rentrer dans les Talmidei Chachamim qui vont faire des nouveautés dans la Torah qui vont être très jolies. Tu sais, moi, je te dis un truc, hein, quand tu fais du Likutei Moharan, même quand tu dis le Rava rouge, c'est pas super joli. C'est pas, waouh, comment il a fait ça et ça et ça, waouh, Moi, avant, j'ai adoré ça. Je faisais avant Rava rouge, je faisais je vais pas dire qui, un très grand rave de Chassidoute. Magnifique, c'était genre, il te faisait ta. Genre, c'était tout un raisonnement. À la fin, tu te dis, waouh, il a fait, c'est magnifique. Je vais pas dire le nom du rave. Non, mais attention, c'est un sadique, je dois beaucoup. Mais c'est-à-dire que tu peux avoir une Torah qui est très jolie dans le. Ouais, tac, ping-pong, tac, ouais, intellectuellement, ta. Et c'est beau, tu vois la beauté de la Torah, etc. Mais il faut savoir, et je ne pointe pas cette Torah-là, de Shalom du doigt, mais c'est pour donner juste une image. Eh ben, ça peut provenir des fois de la force de l'imaginaire qui est rentrée et qui va faire juxtaposer une chose avec une autre d'une manière jolie, etc., qui fait que ça fait quelque chose de bling-bling. Azain Ivraïn Rekein Desha, avait dit Rabbi Nachman. Ça crée des firmaments des cieux de vanité, qui sont en réalité une imagination. Parce que cette Torah, c'est un chidouche qui provient de la force de l'imaginaire. Eh ben, ça crée ça crée un ciel qui n'est pas un vrai ciel, en fait, qui n'a pas sa vraie fonction du ciel. Comme ça, c'est marqué. Non, Chas Shalom. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Valiadam bara avla olam. Et par ces chidushim qui ne sont pas authentiques, et encore une fois, je pointe rien ni personne. Ce que je dis, c'est juste pour vous faire un peu des voilà, pour dire que c'est intellectuel, est-ce que tu veux, j'en sais rien. Je ne pointe personne. Il n'y a que Hachem et Rabbi Nachman qui sait vraiment ce qu'il veut dire. Mais je décris un phénomène, ce qui dit Rabbi Nachman. À cause de ça, pour ça, c'est pas une blague étudier la Torah, c'est pas une blague de vouloir faire tchouva, et c'est pour ça que tous les jours on doit faire Cheshbon Nefesh. Voilà, s'il y a bien une conclusion à avoir, c'est que tous les jours on doit faire Cheshbon Nefesh, et plus tu étudies la Torah, un des maîtres, des grands maîtres du Rav Arush, il dit que pourquoi on fait une bonne des doutes? Pourquoi on fait une heure d'introspection tous les jours pour quelqu'un qui est dans la Torah, pas quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, pour voir s'il étudie la Torah de la bonne manière. Est-ce qu'il étudie la Torah vraiment pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il étudie la Torah vraiment pour faire régner Akadosh Baruch Hu? Est-ce que, etc., est-ce que j'étudie les Shem Shamaim véritablement? Parce que plus tu côtoies la Torah et plus tu deviens responsable. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas être du jour au lendemain parfait. Et c'est pour ça qu'on fait toujours une bonne doute pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est conscient de notre imperfection et qu'on cherche à se parfaire. Et Hachem, quand on fait ça, tout est réparé. Tout rentre dans l'ordre. Mais il faut avoir cette heure tous les jours d'introspection, de douche spirituelle, de mikvé spirituel, où tu te nettoies et où tu répares les imperfections qui sont générées par ton côté humain qui est à parfaire. D'accord? En tout cas, Valadam Barav la Olam. Donc, s'il crée des cieux qui sont des cieux de Sheker, un ciel qui n'est pas un vrai ciel, eh ben, y a pas c'est un ciel, ouais, il est super beau, mais il ne fonctionne pas, il n'y a pas de pluie. Ça amène la famine dans le monde. Parce que de ces cieux qui sont faux, la pluie ne peut pas tomber. Il dit, mais comme maintenant ces chidushim là, il y a du bien aussi dedans. C'est la Torah. C'est de la Torah. Donc il y a du bien dedans. C'est des paroles de la Torah. Que normalement la Torah, elle est censée amener la satiété. Elle est censée amener l'abondance. Ouais. Mais vu qu'il y a aussi du mal, parce qu'on a dit que cet esprit de l'imaginaire, il n'a pas de corps et qu'il cherche il cherche à trouver un réceptacle. Ce réceptacle, il le trouve dans ceux qui vont être Mechadesh dans la halakha, etc., d'une manière qui n'est pas idéale, peu importe. Eh ben, il y a aussi du mal qui rentre dedans. Il dirait, mais vu que le mal, il est plus grand que le bien, Yoter Meatov, Alken, alors le mal, il prend le dessus sur le bien de la Torah qui est contenue dans ce chidouche-là et il l'annule. Écoutez comment il va expliquer maintenant quelque chose d'extraordinaire, Rabbi Nachman. Il va expliquer le rêve de Pharaon avec Yosef Hatzadik. Rappelez ce rêve de Pharaon qu'il a vu les 7 grosses vaches
elle est bien, bien grasse, etc. Et puis après, 7 petites vaches toutes maigres. Et les petites vaches toutes maigres, elles ont mangé les grosses vaches. Et elles sont restées toutes maigres. Ouais. Non. Ouais, c'est vrai, on connaît tous. Qui représentent les 7 années d'abondance qui vont avoir en Égypte, puis après 7 années de famine qui vont faire oublier les années d'abondance. On est en train d'expliquer ça par rapport à ce qu'on a vu ici. Le rêve de Pharaon, avec ses 7 belles vaches, etc., bien grasses, etc., et les 7 vaches maigres, c'est marqué là-bas, dans Bereshit 41, Velonoda qui baou al kirbena. Quand les petites vaches, les maigres, les vaches grêles, elles ont englouti les grosses vaches bien grasses, on n'avait même pas l'impression qu'elles les ont mangées. Encore, je me dis, elles ont grossi. Bon, tu dis, ouais, elle a mangé une grosse vache. Elle est restée pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens simple, c'est que les années de famine, elles vont faire oublier complètement l'année d'abondance qu'il y avait en Égypte. Mais Rabbi Nachman donne un autre sens légal. On est dans le rêve. Le rêve, c'est la force de l'imaginaire, par excellence. Ouais. Il nous dit, les 7 belles vaches font allusion en fait à l'abondance, à la satiété. Mais qui vient d'où en fait? Et là, là, il passe à un autre niveau, Rabbi Nachman. D'où elle vient, on a dit l'abondance. D'où elle vient la satiété? Des Chidushé Torah, des tzadikim authentiques, en tout cas de la Torah. La satiété, elle vient de la Torah. Et les vaches maigres, elles vont faire allusion à quoi? À la famine, à la pauvreté. On a dit d'où ça vient d'après Rabbi Nachman? Du mal qui est contenu dans les Chidushé Torah, dans les nouveautés de la Torah, qui proviennent de la force de l'imaginaire. Là. Ken, c'est le Yetzerara qui est rentré dans cette Amideh Chachamim qui ont fait un chidouche. Donc c'est vrai qu'il y a de la Torah, il y a du bien qui devrait amener de l'abondance. C'est les 7 vaches grosses. Mais il y a aussi du mal parce qu'il y a le Yetzerara qui est rentré à l'intérieur d'eux. Et c'est essentiellement quand tu fais pas de chouva tous les jours que ben en manasot. Tu étudies la Torah mais tu fais pas de chouva, ben le Yetzerara il est là. Normalement, la Gemara a dit, y a pas si tu vois un Tamid Chacham qui a fauté dans la journée, ne continue pas demain à dire qu'il a fauté hier parce qu'il a fait de chouva dans la nuit. C'est ça un vrai Tamid Chacham normalement. Tamid Chacham, c'est quelqu'un qui se remet en question en permanence, qui fait de chouva tous les jours. Maintenant, si maintenant le Yetzirah, il est rentré dans ce Talmid Chacham et qu'il a fait des Chidushei Torah, et donc il y a à l'intérieur dedans du mal qui est plus grand que le bien, ce sont les 7 vaches maigres qui représentent en fait la famine qui provient des mauvais Chidushei Torah qui font des cieux qui sont bancals et qu'au final il n'y a pas de pluie qui coule, donc il y a de la famine. Okay. Eh bien, c'est ça un peu l'image de ce qu'on est en train de voir ici dans ce rêve-là. Et qu'au final, eh ben, hein, tout cet esprit de l'imaginaire, rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est le Yetzirah, c'est le côté d'aimer le côté animal, etc. Par contre, est-ce que les Kocham Damer Chiyuvi, Shua et Mounash, Lima Bachem Bar? Qu'est-ce qu'il dit le rêve ici? Ah non, c'est pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté une page. Merci là, les amis. 2 secondes. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé le fil dans les pages, Merci là. Donc, ces 7 années de vaches maigres, ces 7 vaches maigres, eh ben, justement c'est le mal qui est dans le chidouche à cause de la force de l'imaginaire qui va en fait eh ben, prendre le dessus sur le bien qui était la part de Torah qui est dans ce chidouche-là. שמתגבר חס ושלום מבחינת 7 שני רעה ועל מבחינת 7 שני עשבה, שהוא בבחינת התגברות הרע על הטוב, אשר ניכר הטוב מפני הרע, מבחינת ולא נודע וכולי כנ"ל. Donc en fait, le rêve, il veut te dire que c'est que va se renforcer, que tu nous en préserves les 7 années de famine sur les 7 années d'abondance, qui en réalité, dans ce qu'on vient d'expliquer, le renforcement du mal dans le chidouche sur le bien qui est la Torah qui est dans le chidouche, jusqu'à ce qu'au final, eh ben, on ne voit plus du tout le bien qui était contenu dans cette Torah-là, et le mal, il gagne. Chas Shalom. Velonoda, c'est ça qui a marqué que, ben, une fois qu'elle les avait engloutis, on n'avait même pas l'impression qu'il y avait des grosses vaches avant. Donc ça, c'est un mécanisme qui nous a expliqué Rabbi Nachman. Maintenant, on va voir pourquoi eh ben, les forces d'imaginaire, elles veulent résider dans le Tamid Chacham qui enseigne la halakha, qui fait des réductions dans la halakha. Maintenant, Rabbeinu Akadosh, il va nous expliquer pourquoi, ben, ces esprits qui n'ont pas de corps, entre guillemets, ces forces de l'imaginaire, pourquoi il va résider chez ces Talmidei Chachamim qui font des réussites dans la Torah? Pourquoi ça tombe chez eux? Ça sera la suite du prochain Shiur Bat Hashem.
À suivre. Chazak, ve nitrazek, toda la Shem barach. Qu'on avait trop écouter Moran, qu'on puisse essayer d'accomplir, de prier pour accomplir ce qu'on étudie et de diffuser autour de nous. Chazak, ve nitrazek.